Bonjour, bienvenue pour ma 14e épisode de mon nouveau départ. Mon nom est Thérèse Ferland. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec toi aujourd'hui en direct du Québec. Et oui, pour quelques semaines de fil. Ça fait déjà 2 semaines, ça va faire déjà 2 semaines que je suis revenue au Québec. Alors, je te raconte tout ça. Pour te faire un court rappel, il y a quelques mois, il y a moins d'1 an, j'habitais dans la région de Victoriaville, au Québec. J'avais une entreprise, une maison, une voiture, une belle vie. Mais j'étais arrivée à un carrefour de ma vie où j'avais l'impression que j'avais fait le tour et que si je poursuivais, je serais heureuse, oui, mais j'arrêterais de grandir. Alors, j'ai écouté cet appel du cœur, j'ai tout liquidé mon matériel et j'ai décidé de tourner la page et de bâtir la nouvelle page de ma vie, mon nouveau départ que je partage avec toi de semaine en semaine dans peut-être le but de inspirer des gens qui auraient le goût de vivre leur vie de rêve pour rendre ça accessible en disant, ben mon Dieu, cette fille-là, elle a 54 ans, puis elle n'a pas, tu sais, je trouve que c'est le fun d'avoir plusieurs sources d'inspiration. Puis si je peux inspirer une personne à vivre sa vie de rêve, ben ma mission, elle est accomplie pour ces émissions. Alors, il y a 2 semaines, j'étais encore en Asie parce que j'ai quitté Victoriaville, j'ai fait Montréal, Toronto, Nicaragua et quelques mois en Asie. Et je pensais rester là, moi, encore plusieurs mois, là. La raison qui m'avait fait choisir Bali au départ, quand j'ai quitté le Québec, c'est qu'en avril, il y avait un gros festival de yoga qui est un des plus gros festivals de yoga au monde. Enfin, je m'étais inscrite à ce festival-là. Et finalement, eh bien, la raison pour laquelle je suis allée là, ben, j'irai pas au festival à cause de la pandémie mondiale que nous vivons. Alors, je me suis adaptée à la situation et je suis revenue au Québec parce que la situation le demandait. Et c'est correct comme ça sera pour une autre fois. Puis, tout est parfait. Ce beau 3-4 mois que j'ai passé en Asie m'a tellement fait grandir. Il m'a permis de ressentir à l'intérieur de moi que dorénavant, ma maison principale, elle est à l'intérieur de moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a autour? Ça se rajoute. Mais la base, quand on revient à la base, c'est à l'intérieur de soi. Et peu importe où je suis dans le monde, je suis heureuse parce que je m'organise pour que ma première maison soit épanouie. Alors, ça me sert aujourd'hui parce que là, je suis par la force des choses. Je termine 2 semaines d'isolement dans quelques jours parce que j'arrivais de l'extérieur. Ça se passe très, très bien. Puis après ça, oui, je vais avoir hâte d'aller un peu plus dehors, mais je te dirais, ça se passe bien parce que tout est une question d'état d'esprit aussi. J'ai la chance d'avoir une bonne santé, donc je ne suis pas aux prises avec le virus ou avec des symptômes qui m'affaibliraient. Ça l'aide beaucoup. Je continue de mettre ma santé en priorité aussi. Et mon état d'esprit, il est bon parce que je me dis, tout ce qui arrive à quelque part arrive pour une raison qui est plus grande que mes connaissances. Donc, je fais beaucoup confiance à la vie. Je me dis, ça n'arrive pas là pour rien, ça arrive parce que on était dû pour un changement et là, c'est un changement mondial. C'est quand même très historique, qu'est-ce qu'on vit. Moi en tout cas, je ne sais pas si ça a déjà existé, que une pandémie touche l'entièreté de la planète et que avec les réseaux de communication qu'on a aujourd'hui,
On est au courant de ce qui se passe partout sur la planète. C'est ça qui est peut-être phénoménal de notre époque. Puis c'est ce qui pourrait être épeurant aussi, parce qu'on est au courant de les belles choses qui se produisent, tous les réseaux d'entraide qui se développent, mais aussi de toutes les inquiétudes que les gens vivent un peu partout dans le monde. Et je comprends, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont malades, alors oui, ça crée des inquiétudes, les gens ne veulent pas non plus être malades. Fait qu'il faut toujours trouver l'équilibre entre se tenir au courant, c'est vraiment important, par solidarité sociale, et aussi pouvoir se dégager pour pouvoir rester dans un bien-être et dans un bel état d'esprit pour garder un mental positif, parce que ça va jouer énormément à la suite des choses. Notre santé, en général, elle est directement reliée à autant notre cœur, notre corps et notre esprit. Donc, on a le gros bout du bâton. Puis, en jouant sur notre état d'esprit, eh bien, on vient mettre toutes les chances de notre bord pour que ça se passe bien. Il faut faire confiance. C'est important de faire confiance, mais prendre responsabilité aussi. Puis ça m'emmène un peu au propos d'aujourd'hui. Je vois plusieurs personnes autour de moi qui disent, on va en profiter pour faire le grand ménage, tant qu'à être à la maison. Ben moi, dans le fond, là, ce que ça m'allume comme petite lumière, c'est oui, c'est vrai que ça fait vraiment du bien. Mais partons à la base. Il arrive quelque chose d'unique qui fait un peu arrêter tout le monde, même si les gens peuvent continuer peut-être leur travail de la maison. Si oui, tant mieux. Mais quand même, on est beaucoup plus à la maison là, que jamais, là. Alors, c'est le meilleur moment pour commencer à faire le grand ménage de notre personne. Puis après, on fera le ménage de l'extérieur. Puis le ménage de notre personne, ça c'est, on est un tout, un cœur, un corps, un esprit. Donc, c'est de tous les éléments. Première étape, le grand ménage de mon cœur. Est-ce que ça va bien de ce côté-là? Comment ça va? Fait que tu sais, c'est vraiment un beau moment pour peut-être mettre sur papier, faire partir à la base pour que la santé de mon cœur aille bien. Est-ce que je suis alignée avec mes passions? Est-ce que je suis alignée avec qui je suis? Fait que c'est un beau moment pour dire, bon bien, je pars à la base. C'est quoi qui fait vibrer mon cœur? Puis là, je mets ça au rendez-vous parce que le cœur, il est fait pour faire vibrer. Quand que le cœur vibre, la vie, elle est belle. Puis la vie, elle est faite pour être belle. On n'est pas là pour rien. Donc, si tu as le goût d'embarquer dans tout ça, eh bien, fais ça toi aussi. Mais en priorité, qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Puis ensuite, élabore des plans pour dire, mais je veux que ça continue à vibrer ce beau cœur-là. Fait qu'à court terme, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux rajouter telle activité qui me fait du bien, telle lecture, tel développement personnel, telle relation humaine que je veux entretenir? Peu importe, qu'est-ce qui fait vibrer ton cœur? Ensuite, le grand ménage de ton corps. Ton corps est fait pour être en bonne santé. Fait que tu peux regarder toutes les avenues, l'activité physique, l'alimentation, le sommeil, la santé digestive, tout ce qui touche la santé du corps. Fait qu'on fait le grand ménage, puis c'est le temps de faire les petits changements pour que la santé du corps soit optimale. C'est hot, là, on a le temps. Puis tu sais, pour qu'un changement soit positif, le plaisir doit être au rendez-vous. Fait que si tu vois que tu avais l'habitude de faire, par exemple, telle activité physique, puis que tu n'aimes vraiment pas ça, change. Toutes les activités sont bonnes. Fait que quand le plaisir est au rendez-vous, c'est 2 fois plus efficace. Donc, avec tout ça, on s'occupe de la santé de notre corps dans le plaisir. Ça doit être le fun. À ce moment-là,
on peut en faire une belle habitude dure à profiter de la situation spéciale qu'on vit pour mettre notre santé au rendez-vous. Parce que si notre santé est bonne, on a encore plus d'énergie pour apporter aussi aux gens autour de soi, puis apporter à la société. Puis ensuite, le grand ménage de ton mental. Un mental positif amène des pensées positives, qui amène des émotions positives, qui amène une santé positive, qui amène des actions positives, des résultats positifs et une belle confiance en soi. Tout part de soi. Alors, première étape, on choisit d'avoir un mental positif. C'est possible, c'est entre nos mains. Puis ensuite, on savoure les résultats qu'emmène cette si belle pensée positive. Je te le dis, si tu n'as jamais essayé, essaie, tu vas voir, c'est phénoménal. Puis, ça ne demande pas un gros changement, là. Ça demande une étape à la fois, un pas après l'autre. Quand on tombe dans une pensée négative, c'est correct. C'était là pour nous rappeler qu'on est des humains. Eh bien, on retourne la page puis on se remet un mental positif. Parce qu'on veut on veut avoir une belle vie. Donc, on fait ce qu'il faut. Puis ensuite, le ménage dans les relations interpersonnelles. Là, présentement, souvent, nos relations interpersonnelles se font par le web, par le téléphone, tout ça. Fait que c'est un beau moment pour se demander, mes relations interpersonnelles, est-ce qu'ils me nourrissent ou ils me drainent vers le bas? Fait que ça peut être un beau moment pour se remplir de toutes les relations interpersonnelles qui nous nourrissent. Puis les autres, peut-être que présentement, on n'a pas le temps. C'est pas dire non à quelque chose. C'est simplement de dire, je choisis de prioriser tout ce qui est positif. Fait que finalement, c'est une période merveilleuse pour améliorer notre vie. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois ça, là. Sans fermer les yeux à tous les défis que les gens vivent au niveau financier, au niveau santé, au niveau isolement. Il ne s'agit vraiment pas d'être insensible à tout ça, mais se dire que notre plus grande force, à partir du positif, on peut apporter beaucoup plus à ces gens-là dans le besoin que si, admettons, on est à terre et dépassé par la situation. Fait que c'est jamais égoïste de prioriser le positif parce que c'est par toutes ces belles idées positives-là qu'on va avoir des idées de génie pour justement apporter notre lumière. Puis plus qu'on apporte notre lumière à la société, plus que toute la société peut briller. On vit vraiment quelque chose d'unique que je pense qu'on va se souvenir toute notre vie. Puis, je pense que si tout le monde, on se serre les coudes, puis qu'on garde notre positif, puis qu'on s'entraide comme on voit, là, il y a tellement des beaux réseaux d'entraide qui se développent qu'il peut y avoir beaucoup de positifs qui se développent et pour notre vie et pour reprendre aussi. Tu sais, je ne sais pas, des fois, là, j'ai l'impression qu'on embarque dans une roue, puis qu'on est dans la roue, puis qu'il y a comme... C'est difficile de sortir de la roue. C'est comme la roue qui nous fait avancer. Alors que là, la roue, elle a arrêté de tourner. Fait qu'on a eu l'occasion unique de faire des choix. Des choix pour soi, des choix pour sa famille, des choix pour sa ville, des choix pour la société, pour essayer de l'améliorer encore plus. Fait que je pense que oui, ça va être un beau défi individuel et de société pour aussi
aider la planète dans son ensemble, tu sais, au niveau des contacts humains, de aussi garder cette belle ouverture qu'on avait sur le monde. Puis ça, c'est important de la garder. Fait que ça va être peut-être aussi un choix de dire je reviens à mes priorités, mais j'oublie pas non plus que la planète, elle est grande et que plus que je découvre les belles richesses partout dans le monde, plus que ça fait grandir, plus que je peux continuer. Il y a tellement de façons maintenant de voyager. Ça peut être en vrai, mais ça peut être aussi par le virtuel, ça peut être par des vidéos, de me nourrir de la planète dans son entier pour continuer aussi à voir les richesses qu'il y a partout, les connaissances, les richesses culturelles, toutes les traditions que les différents endroits vivent. Puis c'est le fun, ça fait vraiment du bien de voir comment que les traditions sont hautes. Moi, c'est ce que j'ai aimé beaucoup, beaucoup de mon séjour en Asie, comment que leurs traditions sont différentes de tout ce que je connaissais. Puis j'ai trouvé ça tellement beau, là, ça a vraiment élargi mes horizons. Fait que même si temporairement, peut-être que ça va être difficile d'aller en vrai à quelque part, continuons d'être une planète qui se serre les coudes au niveau mondial aussi, qui continue de se partager puis d'être fière de partager ses connaissances. Fait que c'est vraiment un beau défi parce que tout est à construire. C'est ça qui est unique. Puis gardez votre positif. C'est tellement important de garder le positif. C'est pas parce qu'on est positif qu'on fait l'autruche. Mais en étant positif, des idées créatives vont venir. Puis oui, ça demande des efforts, mais tu sais, quand on le voit de façon positive, on est content de faire ces efforts-là parce que ça devient un choix individuel et un choix collectif aussi. Alors, c'est un beau message là, que la vie nous envoie à tous. Puis, écoutons. Tu sais, on dit des fois, on a deux oreilles et une seule bouche. Avant de parler, écoutons qu'est-ce que la planète a à nous dire. Écoutons les messages qui viennent de partout pour les entendre et pouvoir les utiliser avant de parler. C'est vraiment un privilège d'être avec toi aujourd'hui. Et quand que je vais te reparler dans quelques jours, mon isolement va être terminé. Donc, je vais aller découvrir la région où je suis parce que ça fait presque 2 semaines que je suis arrivée, mais je suis à l'intérieur d'une maison. Je ne connais pas encore l'endroit où je suis. Fait que je vais aller découvrir ce village-là, cette ville-là, ce village-là. Là, je suis présentement dans la région de Saint-Jean-de-Mata, que je ne connais pas du tout. Fait que ça va me faire plaisir aussi de te la partager. C'est un peu comme que je te partageais mes découvertes que je faisais autant à Bali, à Langkawi, à Kuala Lumpur et tout ça. Fait que je vais te pouvoir partager avec toi mes découvertes de les régions environnantes d'ici que je vais découvrir avec grand plaisir, les beaux humains d'ici, toutes les initiatives aussi qui vont se développer dans mon environnement près. Fait que je vais continuer de partager avec toi. Alors aujourd'hui, mon message reste positif, puis profite de tous les moments que tu as pour revenir à la base, à la source. Fais-toi une fondation solide à partir de cet événement planétaire que l'on vit. Une fondation solide, c'est la base de tout. Fait que regarde-toi là, dans ton ensemble, le cœur, le corps, l'esprit, puis à partir de là,
Fais-toi une fondation solide. Puis je vais continuer de partager avec toi ma fondation aussi que je mets en priorité puis que je trouve tellement solide. Moi, la méditation est mon médium numéro 1 pour bâtir ma fondation puis rester connecté aussi à mon cœur, à mon intuition. Fait que trouve-toi aussi ta façon à toi. Il y en a plein. L'important, c'est d'être bien dans tout ça. Puis prenons toute responsabilité de notre vie pour se serrer les coudes puis être un peuple mondial qui rayonne dans la joie. Parce que quand la joie, elle est là, eh bien, on vient colorer la vie, on apporte des changements qui sont durables et qui sont positifs, autant pour soi que pour les autres. Alors, c'était un plaisir d'être avec toi aujourd'hui et je te souhaite une excellente journée. Si, admettons, j'ai inspiré une personne à dire « Ouais, ok, c'est vrai, je me mets en priorité à partir d'aujourd'hui », eh bien, mon message a été parfait. Je suis très contente. C'était le but un petit peu de cette émission d'aujourd'hui. Alors, je t'envoie des gros becs. Si jamais tu as le goût de lire des blogs, des fois ça fait du bien. J'en écris vraiment beaucoup sur thérèseferland.com. Sinon, au plaisir de te revoir à la prochaine épisode de mon nouveau départ. Bye bye!